aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Il y en a très peu en ce moment hein, à cause de ce qui se passe actuellement, mais je continue à recevoir la box Pouce Pouce à laquelle je suis abonnée et du coup je l'ai reçue, donc je vais vous l'ouvrir, surtout qu'elle a l'air d'être super géniale ce mois-ci et elle va mettre un petit peu de verdure dans notre quotidien on va dire. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Alors pour ceux qui connaissent pas, la box Pouce Pouce, j'y suis abonnée depuis octobre ou novembre dernier. Il m'en avait offert une au mois de décembre pour me remercier de la vidéo que j'avais fait sur la première ouverture. Et du coup j'ai gardé l'abonnement parce que j'aime beaucoup cette box. Dedans la plupart du temps c'est des DIY pour réaliser des produits du quotidien sans produits chimiques et tout. Donc on a déjà fait... les produits pour les toilettes, d'ailleurs je vais vous en reparler rapidement, d'ailleurs j'ai pas encore tout testé. On a fait le shampoing solide, on a aussi fait les éponges Tawashi, les Bivra, enfin bref, les Birap, je sais plus comment ça se prononce, je sais jamais. Enfin vous savez les trucs en tissu pour recouvrir les plats au lieu d'utiliser de l'aluminium. Bref on a fait plein de choses. Et là le mois dernier c'était donc sur les toilettes, donc il y avait 3 produits à réaliser. Le désodorisant, je suis pas plus fan que ça. Si vous voulez voir un peu l'explication et tout, je vous remets le lien de la vidéo ici. Mais en gros il faut le pulvériser dans les toilettes avant la grosse commission. Et j'ai pas forcément senti de différence. Le terme est bien utilisé hein, mais j'ai pas vraiment eu de différence. Enfin je remets du désodorisant classique que j'ai dans mes toilettes voilà, une fois que hein, bref. Et ensuite il y a les pastilles réalisées que j'ai réalisées en DIY avec vous que j'utilise. Je remarque que la plaque de tartre que j'ai au fond des toilettes s'en va au fur et à mesure, elle s'éclaircit, donc à voir au fur et à mesure du temps. Mais ça c'était plutôt sympa. Et par contre le gel, je l'ai toujours pas réalisé parce que j'avais de l'avance au niveau de mes gels WC. Donc du coup j'utilise ce que j'ai et je réaliserai ce gel après. Mais en tout cas j'ai hâte de le tester. Alors on va ouvrir la box ensemble. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre au dessus parce que moi je sais que quand je les reçois en ce moment j'ouvre mes colis, je les laisse 2-3 jours dans ma 3e chambre, la chambre qui me sert à pas grand chose en ce moment. Et je les ouvre après pour essayer de limiter un peu la possibilité de présence de cette saloperie dessus. Donc du coup j'ai vu un peu ce qu'il y avait dedans. Il y a beaucoup de sachets. Donc du coup je vais vous mettre, je vais vous filmer du dessus. Ça sera plus pratique au niveau de l'ouverture. Mais en gros quand on l'ouvre ça se présente comme ceci, voilà. Et après à l'intérieur il y a plein de choses. Vous voyez il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc ça sera plus facile. Je tourne actuellement dans ma cuisine comme vous le voyez. Jeannette est en télétravail à la maison comme vous le savez. Donc du coup si vous l'entendez parler derrière et tout, c'est qu'il discute avec ses collègues. Mais c'est vrai que je suis mieux au-dessus du plan de travail que dans ma chambre à vous montrer les choses à bout de bras. Donc on est parti pour l'ouverture. Alors du coup je vais vous l'ouvrir comme ça. Alors je vous ai un petit peu zoomé pour que vous voyez mieux. Du coup je vais être à l'envers parce que moi je suis de l'autre côté. Je suis en face de vous, la caméra est en face de moi. Donc en gros on y va. Voilà ce qu'on découvre à l'intérieur de la box. Donc déjà on a les bonnes feuilles de Pouce Pouce. Donc en gros ce petit livret à l'intérieur, vous y trouvez ce qu'il y a dans la box, le contenu de la box. Et ensuite des petites informations sur les différentes consommations, les choses comme ça. Donc on le regardera après. Et du coup voilà ce qui se déroule, ce qui se trouve à l'intérieur de cette box. Donc on y va avec déjà, je vais mettre la box de côté et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc déjà là on a des pousses de radis daikon bio. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, donc il y en a 30 grammes. Donc voilà, c'est des petites graines et tout. Ce qu'il faudra c'est que je vous montre au fur et à mesure des vidéos que je fais en ouverture de Pouce Pouce l'évolution en gros des petites pousses. Peut-être vous faire une story, à la une sur Instagram, vous puissiez voir, bref. Oups, j'ai une petite graine qui s'est sauvée. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Donc voilà le premier. Ensuite on a un deuxième qui est du radis rose bio. Donc ça les radis roses, j'en ai qui poussent actuellement dans mon potager. Enfin dans le potager de Juliette surtout. Voilà. Ensuite on a un autre où c'est de la alfalfa bio. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Alfalfa, ouais, je sais pas du tout ce que c'est, on regardera dans le livre. Donc c'est pareil, c'est des petites graines, 30 grammes également. Ensuite il y a un autre paquet de pois verts bio également. Donc c'est des petits pois je pense. Donc ça c'est cool, surtout que moi j'aime beaucoup les petits pois. Donc on va voir où est-ce qu'on va planter ça. Et ensuite on a également ceci qui est un bar comestible. Alors ça va être... Donc rendez-vous sur le mag nature de votre site poucepouce.com pour savoir comment planter cette jolie carte. Cette carte ensemencée a été réalisée par papifleur.fr. Donc il y a des graines en fait dans cette carte, je ne sais pas si vous verrez, on voit des petites graines en relief. Donc ça a l'air d'être une carte pour, avec des fleurs qui attirent les petites abeilles, donc ça c'est cool.
Ensuite, on a aussi un petit tapis de graines de basilic. Donc ça, on va vraiment pouvoir faire planter, pousser pas mal de choses. En plus, pour ceux qui suivent les vidéos, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à Aldi une étagère escalier pour mettre les plantes. Donc du coup, je mettrai tout ça là-dessus. Ça, c'est top. Ensuite, il y a également ceci. Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit s'accrocher. Germeline. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Voilà. Et ensuite on a ceci, donc c'est le kit à faire soi-même, donc c'est le fameux kit DIY. Donc je vais ouvrir doucement parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas trop, on dirait de la fibre de coco. Ouais, on dirait ça. Je sais pas, on verra ce qu'il y a dans le livre, en gros je laisse ça comme ça. Et ensuite, et on arrive à la fin de la box, on a un je suis fabriqué à partir de plastique recyclé. C'est un pot, je pense que c'est un pot, hein. Voilà, comme ça. Vous voyez pas très bien. Voilà, comme ceci. Donc, ok, d'accord. Ben, ça en fait des choses, en fait. Clairement, voilà tout ce qu'il y a dans la box. Ça fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est top. Donc, on va regarder le livre ensemble. Alors, maintenant, on va regarder le livre ensemble. Donc, les bonnes feuilles de pouce-pouce. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Qui plante le jardin, plante le bonheur. En effet... Donc il y a plein de choses dedans. D'ailleurs je crois que le pot qu'on a eu là, c'est fait pour planter la feuille. Enfin la petite carte là, le bar comestible. Donc pourquoi faire des graines germées et jeunes pousses. Donc là il vous explique donc acheter les produits déjà cultivés. Donc 150 kg d'aliments sont jetés avant même d'arriver jusqu'au consommateur en France. Enfin voilà, je vous laisserai lire si jamais vous voulez voir. Ensuite là c'est sur le gaspillage alimentaire. Il y a toujours une page comme ça qui parle de gaspillage ou de comment le nombre de kilos de déchets qu'on jette sur les déchets plastiques, les choses comme ça. Donc voilà. Alors ensuite les graines du mois. Donc nous avons l'alfalfa. Donc c'est la reine des graines à faire germer grâce à son caractère nutritif complet. Elle est très riche en protéines. Elle se consomme en pousses crues, tendres et croquantes, idéale pour reprendre du poil de la bête. Eh ben je ne connais pas. Je serais ravie de tester. Le pois vert très digeste avec son goût sucré, séduira petits et grands. Donc c'est bien les petits pois. Le radis rose, l'idéal pour être mélangé à la graine d'alfalfa. Il a des vertus antioxydantes et détox. C'est indispensable pour vos salades. Vous retrouverez le goût du légume récolté, ça c'est super bon. Et ensuite le radis daikon est une saveur plus ou moins piquante. Il est également connu sous le nom de radis blanc. Vous le consommerez en pousses croquantes de 2 à 3 cm. Ça Jeannette va bien aimer. Moi je suis pas fan des radis qui croquent. Et ensuite que ce soit pour vos graines germées ou pour vos jeunes pousses, vous aurez besoin de certaines indications. Donc pour ces 4 là, il faut que ça trempe pendant une nuit. Et ensuite ça met un certain temps à germer. Ok, et donc pour le temps de trempage, je fais une bête de graines dans l'eau toute une nuit. Pour les graines germées, ce sera fait directement dans votre bocal. Et pour les jeunes pousses, munissez-vous d'un verre. Ok, je vais regarder tout ça. Ensuite, donc ça c'est pour les graines germées. Donc vous avez besoin du couvercle. Donc c'est bien ça, c'est un germoir ça. Ok, je connaissais pas du tout. Et il faut de l'eau et un pot type bonne maman. Je vais voir si j'ai... ça doit se visser. Donc je pense que sur mes pots sur un pot à confiture, ça devrait aller. Donc votre germoir est composé de 2 parties. Un bocal en verre non fourni à recycler dans votre cuisine et un couvercle perforé avec un égouttoir. Versez une cuillère à soupe de graines de votre choix dans votre germoir. Remplissez d'eau, fermez-le avec le couvercle et laissez tremper les graines durant une nuit. Le lendemain, videz votre bocal au-dessus de votre évier en le renversant. Placez votre germoir sur son support en position oblique, couvercle vers le bas. D'accord, comme ceci. Comme ceci. Attendez, je fais un peu de place. Voilà, comme ceci. Matin et soir, rincez vos graines à l'eau claire en remplissant le bocal sous le robinet. Remuez-le bien pour démêler les graines, puis videz-le. Replacez votre bocal sur son support. Répétez cela pendant la durée de germination de la graine indiquée dans le plateau, dans le tableau page 7. Ok. J'ai pas vraiment tout compris, mais je vais réfléchir. Et pour les jeunes pousses, il faut juste les faire tremper un petit peu et ensuite les... D'accord, faut que je regarde comment ça marche. Et ensuite on les plante là-dedans. Ok, donc je regarderai ça en détail. Ensuite, le Metro Huerto, donc c'est idéal en intérieur comme en extérieur. Laisse l'air circuler et évite à l'eau de stagner, très léger, ultra résistant. Ok, je connaissais pas du tout ce truc là. Et là du coup il parle du bar comestible, le bar à fleurs en géotextile pour sauver les abeilles. Nos chers amis sont au cœur de la biodiversité.
Et pourtant, depuis quelques années, les abeilles se font de plus en plus rares. En effet, nous avons glissé dans notre mini jardinière en jeu textile dans la box. Cette jardinière fait partie de notre gamme de Metro Huerto. D'accord, dedans il y a une sélection de graines mellifères dans une carte ensemencée. C'est génial. Donc là, il vous explique comment la planter. C'est le pot de terre. Mettez une coupelle pour éviter que l'eau ne coule, oui. Et déposez la carte et recouvrez-la avec 1 cm de terre. Ok. Arroser, tapoter. D'accord. Donc vous n'avez pas de terre dans la box, on vous explique pourquoi, afin de limiter l'empreinte carbone de la box lors du transport, on n'a pas fourni la terre. Ou la procurer, demandez à votre voisin ou à quelqu'un de votre entourage. Oui, parce que ça évite que ce soit trop lourd en fait. Ok, et après on peut faire le potager de poche avec ceci, hein. Voilà, on plante comme on veut, sur le balcon, etc. etc. Ils expliquent comment l'exposer. L'anti-gaspi, pour rafraîchir vos radis rabougris, plongez-les dans un bol d'eau vinaigrée bien froide. Ah, je savais pas. Transformez vos radis pour un apéro fleuri, conservez vos radis, prenez vos carottes, toutes raplapla et passez-les sous l'eau, vous les pliez dans un torchon humide et laissez-les 1 heure au frigo. Ah mais il y a plein de trucs en fait. Et il parle des applications Too Good To Go et l'application Yuka. Ça c'est cool. Et les fruits d'avril. Ouais, il n'y a pas grand chose en fruits d'avril. Voilà, voilà. Et les légumes. Ok. Et après c'est les petites photos de ce que vous voyez passer sur les réseaux. Ah oui, on avait fait notre baume à lèvres aussi. Ça c'était cool. Et ensuite, le mois prochain, on parlera des dents. Donc ça, c'est cool. On fera un dentifrice solide. Bah, je demande à voir. Et le guide pour un compost réussi. Ça, c'est bien aussi pour les composts. Ils vous disent ce qu'il faut mettre dedans et ce qu'il ne faut pas mettre dedans. Donc ça, c'est bien. J'étais en train de relire en détail à quoi servait ça. Donc en fait, ça, c'est pour faire germer les graines. Vous savez, enfin les pousses. Là, on a les graines germées dans le bocal. Et en fait, là, il y a les jeunes pousses. Et du coup, c'est pour ça. Donc en fait, ça, c'est le bac. Vous imbibez ça. Vous le mettez au fond de votre bac, enfin de votre coupelle, et vous mettez les graines et ensuite ils disent de refermer le bac. Ils mettent refermer votre barquette avec le couvercle, passez ensuite votre barquette dans l'obscurité pendant toute la journée ou 12 heures environ. Ça c'est cool, je savais pas que c'était pour ça. Ok, bon, il va falloir que je lise bien à tête reposée tout ce qui est indiqué dans le guide qui est là pour pas faire de bêtises et réussir à faire pousser des jolies choses. Et j'essaierai de vous montrer un petit peu en détail, juste tout de suite après, là, maintenant. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo et je vous retrouve pour la conclusion. Me revoilà à la fin de cette vidéo, un petit peu pour clôturer en fait, et surtout pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à faire pousser dans le petit laps de temps que j'avais. Donc déjà au niveau du germoir là, vous savez, ça là,
cette petite chose qu'ils nous avaient fournie. Donc je vous l'ai montré au fur et à mesure de la vidéo, je m'en suis servi pour faire germer des graines de alfalfa. Et du coup je vous les montre avant de les mettre au frigo. Je les ai sorties ce matin, elles sont restées 5 jours et du coup ça sent la salade, clairement. Donc je vais tester ça, je vais goûter ça à midi. J'ai goûté un peu nature, je trouve ça fort en goût, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, j'ai mis ça dans un petit sachet que je vais mettre au réfrigérateur. Mais ils disent qu'il faut que ce soit consommé dans les 2-3 jours. Donc du coup je vais faire une cure. Voilà, et je vous aurais également montré la germination, si je ne me trompe pas de mots. Alors on a mis des graines de pois vert et des graines de radis blanc, le daikon je crois que ça s'appelle. Et donc en 2 jours ça n'a pas beaucoup poussé, mais ça a commencé à bien germer. Donc dans la prochaine box, et si jamais vous ne me suivez pas encore, suivez les vlogs, je vous montrerai régulièrement dans les vlogs l'évolution. Et les autres graines je les ai gardées parce que je compte les planter en potager pour avoir des radis blancs et des radis roses encore, parce que j'en avais déjà des graines de radis roses mais ça part assez vite. Donc du coup voilà. Mais en tout cas j'ai adoré cette box. On a planté également la carte, le bar comestible. Ça c'est pareil, il n'y a rien qui est sorti pour l'instant parce que ça fait que 3 jours. Donc c'est pour ça, donc ça vous le verrez dans les vlogs. Ou alors si je peux vous faire des petites photos, vous mettre sur Instagram quand ça sera tout beau, tout fleuri. Mais voilà, Juliette a adoré m'aider à faire les petites choses comme ça. Donc j'ai trouvé vraiment sympa cette box, franchement merci beaucoup Pouce Pouce, elle est vraiment top. Donc si jamais vous voulez vous abonner, je vous avais dit, je vous le dis à chaque vidéo, j'ai la possibilité de vous parrainer. Donc en gros si vous voulez que je vous parraine, il faut que vous m'envoyez un mail. En dessous de la vidéo il y a mes 2 mails, il y a mon mail pro et mon mail pour me contacter, puissiez-vous me contacter. Et en gros il faut que vous m'envoyiez votre nom, votre prénom et votre adresse mail, que je puisse vous faire envoyer ce formulaire de parrainage. Voilà, ça vous donne droit je crois à 10%. Ça c'est pour tout le monde, hein. Je suis pas en collaboration avec eux, hein. Je suis abonnée à cette box, je la paye tous les mois 19,90. Mais du coup quand vous parrainez des gens, ça vous rapporte des petits avantages. Je crois qu'au bout de 5 parrainages vous avez le droit à une box gratuite, je crois, ou 5 ou 4 je sais plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré cette box ce mois-ci. Celle du mois prochain on part sur du dentifrice solide. Je suis très curieuse, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.